Salut les devins, c'est Saikyo. Master Media, le youtubeur américain, a sorti sa fan animation, la première partie de son fan film Dragon Ball Super Broly, et je vous en propose alors ma review. Bien sûr, quand il sortira la partie 2, ou je sais pas jusqu'à combien de parties ça va aller, je pense qu'il va faire que 2 parties, mais une fois que la partie suivante sera sortie, je vous proposerai également ma review. Alors, une chose qui est étrange, après le visionnage de cette partie-là, c'est que elle est vraiment à la hauteur de mes attentes, par rapport au trailer qu'il avait pu en diffuser, etc. Mais par contre, les devins, si vous êtes attentifs et que vous avez suivi ce qui se passe sur ma chaîne YouTube, vous savez qu'il y a un mois en arrière, je vous avais proposé la vidéo où j'analysais le trailer que Master Media avait proposé de son fan film. Un mois avant, il nous avait dit, regardez, dans un mois, il sort mon fan film, soyez tous là, etc. Il nous avait fait du teasing. Et moi, je vous avais fait ma réaction par rapport à ça. Et dans cette réaction-là, j'avais quand même pas mal de choses à dire, alors que son trailer, je crois qu'il durait 1 minute 30 ou 2 minutes. Et par contre, là, les devins, on se retrouve face à un fan film d'environ 10 minutes qu'il a posté sur sa chaîne, partie 1 bien sûr, mais bizarrement, j'ai moins de choses à dire que pour le trailer qui durait qu'1 minute. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, c'est vraiment paradoxal comme situation, mais n'empêche que j'ai quand même 2-3 petits trucs à décortiquer avec vous. J'aimerais vous dire un truc, c'est que le point majeur dont j'aurais aimé parler, eh bien j'en ai déjà parlé en fait dans mon analyse du trailer, c'est tout simplement le fait que Goku God et Vegeta God ne tentent pas leur chance en 1 vs 1 face à Broly, qu'ils aillent tous les deux en 2 contre 1. C'est voilà, le même reproche que j'ai fait durant le trailer, je le refais ici, donc je vais pas me répéter sur ce que j'ai dit, soit vous avez vu la vidéo où j'en parle, sinon voilà, tant pis. Mais quand même, j'ai un petit peu compris pourquoi Master Media l'a tourné comme ça. Tout simplement parce que dans ce fan film, je pense que quand on assemblera les 2 parties, ça va durer 20 minutes à peu près. Ben, le mec en 20 minutes ne peut pas retranscrire autant de phases d'histoire que dans 2 heures de film officiel de décembre. Donc il est obligé de couper, de tailler énormément dans les phases d'histoire, de tailler énormément dans les scènes et d'aller à l'essentiel. C'est pour ça qu'il peut pas trop se permettre non plus, vu que sa fan animation est limitée en durée, de traîner sur du 1 vs 1, survie on se teste, il faut aller à l'essentiel. Et c'est pour ça, je pense, que Goku et Vegeta, ils vont direct en 2 vs 1 face à Broly Ikari, et qu'ils finissent par perdre en plus face à lui. Ça, j'y crois pas du tout, mais bon, dans son fan film, ils finissent par perdre, tout ça pour accélérer les événements, et en arriver vite fait sur du Blue, du Kaioken, du Shinka, et à la fin, un Broly qui commence à s'approcher de sa forme légendaire. Bon, et sinon les devins, on va se reprendre tout ça dans l'ordre et vous allez voir que comme j'ai dit en début de vidéo, ça va aller vite parce que la plupart des scènes qui nous sont présentées sont magnifiques et j'avais même vu une vidéo dans laquelle Master Media parlait en facecam, etc. Il disait, vous allez voir que cette animation-là est clairement la meilleure de toutes celles que j'ai pu faire, elle est clairement au-dessus de tout. Vraiment tout ce qu'il a pu faire dans le passé sur sa chaîne YouTube, c'est au-dessus. Et franchement, je valide. C'était pas le mec qui se l'a pété ou quoi, je valide. Il y a des détails dans l'animation, des choix de mise en scène, des petites particules, des effets de vent, etc. qui sont choisis, des effets de fumée qui sont mis au bon moment, là où il faut, quand il faut, sans en faire trop, sans en faire pas assez forcément. Et je trouve vraiment que c'est vraiment toute la partie réalisation, aussi bien technique, mais aussi visuelle, artistique, les plans choisis, qui se sont largement améliorés par rapport à ces anciennes animations. La partie technique a progressé par rapport à ces autres animes, mais un petit peu moins, relativement parlant, tu vois, que la réal et tout ça de son fan film. Et tout ça, ça donne un côté un petit peu plus pro, tu vois, ça donne un enrobage un peu pro à tout ce qu'il peut nous proposer ici. Bien sûr, il y a un côté amateurisme qui ressort, parce qu'il n'est pas pro, et qu'il ne bosse pas avec les moyens d'un pro, mais on sent que petit à petit, ça fait du bien, il y a de l'évolution. Après, bien sûr, il y a toujours les fameux plans qui sont repris de DBZ, de DBS, etc. C'est plus ou moins calqué tout ça, on le sait, on le voit, on est tous fans de Dragon Ball. Quand il y a un plan qui est repompé de quelque chose, on les voit à peu près tous. Mais malgré tout, sur les scènes qui sont inédites, qui n'ont pas été repompées de quoi que ce soit, je vois et je sens une amélioration nette, claire et précise. Là où ça gagne aussi en professionnalisme, c'est parce que le gars va nous proposer 2 versions. Une version que vous avez pu voir là qui parle en japonais, sous-titrée en anglais, et il va proposer aussi une version qui sera doublée tout en anglais pour les anglophones, les américains, tout ça. Donc je suis très content de cette volonté de faire plus, mais aussi de faire mieux, et ça se sent. Et je suis aussi content du parti pris de cette animation-là, parce que c'est vrai que si vous prenez le fan film, là où il y avait, vous savez, Akomo, etc., le soi-disant Saiyan de l'univers, je sais plus combien là, c'était une fan animation aussi de Master Media, eh bien disons que Master Media essayait de s'empêtrer dans des détails d'histoire et de scénario, alors que son but c'est de nous proposer une animation, quelque chose de joli, du grand spectacle visuel. Eh bien je pense qu'il l'a mieux compris ici. Parce que la part de scénario en est restée à l'essentiel dans cette partie 1 du film, sans essayer de trop creuser, de trop créer du background au personnage, de créer un fond d'histoire qui ne pourrait ne pas être cohérent avec la vraie histoire Dragon Ball. On n'est pas trop dénaturé, c'est-à-dire que dans ce fan film là,
on ne nous explique pas d'où vient Broly. Peut-être que ça sera dans la partie 2, mais pour le moment ce n'est pas le cas. D'où vient Paragus? Comment ils se sont rencontrés? Broly, Paragus, Freezer, on n'en sait strictement rien. Mais c'est tant mieux comme ça les devins. Pour moi, le but d'une fan d'animation n'est pas d'expliquer ce que le produit officiel va expliquer. C'est pour ça que, pareil dans mes revues du futur, j'explique ce que moi j'ai envie d'expliquer et de mettre en avant, mais je fais pas en sorte de combler les trous de Dragon Ball Super ou d'apporter de nouveaux éléments dans l'histoire de Dragon Ball Super. Mais ça, c'est ma vision à moi. Attention, si vous avez envie de faire une fan animation ou une fanfic dans laquelle vous explorez des choses qui existent absolument pas, des planètes, des univers, libre à vous, et bon courage et bonne réussite. Mais ma vision des choses est que, déjà, si tu commences avec de la fanfic, de la fan animation, commence à ton niveau, commence avec ce que tu peux, commence avec des choses que tu arrives plus ou moins facilement à manipuler, des choses que tu connais, des choses qui sont dans ton esprit et qui sont dans l'esprit collectif. Comme ça, quand tu les partages aux gens, les gens comprennent ce dont tu parles. Parce que si je vous faisais des reviews du futur avec les univers 21, 22, 23, 24 ou je sais pas combien, on se comprendrait moins qu'en explorant, comme je le fais en ce moment, les différents Akaishin que l'on connaît déjà. Et bien là, c'est la même chose que fait Master Media, parce que si vous prenez les points de scénario, je vous ai dit, on ne sait rien sur Paragus, Broly, Freezer, on ne sait pas quelle est pour le moment l'intention de Freezer, mais ça je pense qu'il le justifiera. Il y a Goku, Vegeta qui s'entraînent d'une manière un petit peu lambda, épique, mais un petit peu lambda, voilà, comme ça, dans les montagnes, donc rien de particulier. Ils arrivent, la menace, on dirait limite un arc un petit peu de DBZ, dans le sens où il y a un méchant qui arrive, on sait même pas d'où il sort, faut le taper quoi. On nous parle même pas des Dragon Ball pour le moment, je pense que ça sera le cas en partie 2, mais là c'est pas du tout le cas. Le rôle qui est donné à Freezer est cohérent par rapport au spoiler, donc quand je vous disais qu'il faut que ça parle à l'esprit collectif, c'est le cas. Parce que quand vous regardez le trailer sur lequel il y a Freezer, Broly et Paragus qui font face à Goku et Vegeta, c'est cohérent. Quand on voit les interviews, les biographies de Freezer, etc., on fait que nous marteler du fait que Freezer serait le méchant de l'histoire et serait même le manipulateur de Broly, ou à minima il serait un associé de Broly, dans le sens on va battre ensemble Goku Vegeta, ou tu vas battre Goku et Vegeta pour moi et moi je t'offre quelque chose en échange. Ça pourrait même être un vœu auprès de Super Shenron ou quoi, du genre Freezer va manipuler Broly en lui disant tu veux ramener ta planète Vegeta, ta planète natale, moi je peux le faire mais d'abord débarrasse-moi de Goku Vegeta et je t'amène chez Shenron. On connaît Freezer, il est manipulateur. Enfin bref, ça on s'en fout, mais pour vous dire que Freezer est dans un rôle, dans cette fanfic, dans ce fanfilm qui est très proche, on le sait déjà, du rôle qu'il aura dans le vrai film. Et je trouve que c'est bien de promouvoir son animation en se basant sur des éléments concrets et de ne pas trop partir en vrille. Le rôle de Paragus a l'air plutôt cohérent aussi, on ne sait pas vraiment si dans le film final il pourra manipuler la puissance de Broly à volonté, mais étant donné que Paragus le faisait dans le premier film, qu'on sait que dans le film nouveau Paragus aura des accessoires particuliers, il est fort probable que ça se passe comme ça, même si j'y crois de moins en moins au fait que Paragus manipulera Broly dans le vrai film, mais bon, ça reste quand même très probable, et il le monte à 40% je crois de mémoire, et le combat se lance, il n'y a pas plus de discussion que ça. Broly rentre en mode bestial, en mode Broly Ikari, il est en mode rage, il se bat contre Vegeta comme dans le trailer directement contre lui. La seule différence c'est que Goku et Vegeta n'ont pas les vêtements, là, les vestes SAB. Je pense qu'en termes d'animation, c'est peut-être plus pratique de pas faire une scène où ils enlèvent la veste ou je sais pas quoi. Quand il y a la confrontation, là où ils se tiennent par les mains, t'as Vegeta qui pourra vers du SCJ2 visiblement, mais ça ne suffit pas, donc on peut jauger directement dans la puissance de Broly. Mais derrière, là où je suis étonné, c'est que Goku voit que Vegeta SCJ2 se fait éclater, mais Goku SCJ2 il va en 1 contre 1. Pourquoi les devins? Est-ce qu'à ce moment-là, au moment où Goku a pu constater de ça, Goku n'y va pas en SCJ God ou au pire en SCJ3. Le SCJ3 est de moins en moins cohérent dans DBS, on le sait, c'est épuisant, etc. Donc voyant la facilité déconcertante avec laquelle Vegeta SCJ2, qui n'est pas un rigolo, c'est un guerrier de renom Vegeta SCJ2, et bien Goku, qui fait un air un petit peu très DBS-esque avec les yeux ronds et tout ça, passe à un SCJ2 et pense avoir une chance. Eh bien non, il se fait déboîter aussi. Donc il y a un petit manque de cohérence à ce niveau-là, et c'est vrai qu'à ce niveau-là, j'aurais vu un enchaînement un petit peu différent. Parce que juste après, une fois que Goku et Vegeta se sont pris une petite rousse en SCJ2, ils vont avoir le réflexe alors de passer en SCJ God ensemble et d'attaquer en 2 vs 1 Broly. Alors comme je vous l'ai dit, c'est dans un besoin d'aller plus vite dans la fan animation, d'accélérer les choses et d'éviter les scènes inutiles. Mais j'ai envie de vous dire les devins, le Goku SCJ2 qui fonce en 1 contre Broly, étant donné que Vegeta venait de se faire défoncer, est-ce que ce n'est pas ça une scène inutile? Est-ce qu'il n'aurait pas mieux fallu inverser les choses? Je vous donne mon exemple, Vegeta SCJ2 se fait défoncer, aucun souci. Bon, c'est encore Vegeta qui passe à la trappe, mais bon, aucun souci, je m'en fous. Goku voit ça et se dit il va falloir monter au niveau au-dessus. Il passe en SCJ God. Il fonce tout seul contre Broly en SCJ God, étant donné que Vegeta est en train de récupérer du coup qu'il vient de recevoir. Dans ce combat-là, Goku montre quelques petites bonnes choses, mais il se fait quand même défoncer par Broly. À ce moment-là, on aurait Vegeta qui sortirait des débris, qui passe lui aussi en SCJ God, et là, on aurait pu embrayer très facilement
sur la scène que Mastar Media nous propose, c'est-à-dire un combo de 2 SSJ God, Goku Vegeta, face à Broly Ikari. Je trouve que là ça aurait été un enchaînement beaucoup plus logique des choses. Parce que une fois que Vegeta SSJ2 se fait défoncer, je vois pas l'utilité de voir Goku SSJ2 se faire défoncer ensuite. On a compris. On sait que Goku SSJ2 et Vegeta SSJ2 sont de niveau équivalent. Donc sinon, ce que j'ai bien aimé aussi, c'est la tension qui est mise dans cet épisode-là. C'est tout simplement, par exemple, Paragus. Un plan sur lui en disant « Ouah, c'est le SSJ God, j'aurais jamais cru voir ça de mes propres yeux, je croyais que c'était un mythe, machin. Est-ce que mon fils va pouvoir tenir face à ça ?» Mais de l'autre côté, tu as aussi de l'inquiétude. En fait, dans les deux camps, tu as de l'inquiétude. Parce que Goku Vegeta se disent « Attends, tu remarques que le gars en face, là, le Saiyan, il est même pas transformé ? Nous, on utilise des transformations et on n'arrive même pas à le battre. Imagine quand il va se transformer. » Donc des deux côtés, un fond de tension est posé et tu te demandes qui peut gagner dans ce contexte-là. Alors les scènes de combat, là où il y a Goku, Vegeta et SSJ God face à Broly, il y a des choses, vraiment c'est des trucs de ouf en termes d'animation et tout. Par contre, en termes de logique et de cohérence par rapport au niveau de puissance, je ne suis pas d'accord. On verra bien, peut-être que le vrai film Dragon Ball Super Broly de décembre me donnera tort, mais je ne pense pas que Broly Ikari, sans se transformer, tu vois, arrive à être si facilement supérieur à un combo de Goku et Vegeta SSJ God. Je pense que le Broly Ikari fait plutôt jeu égal avec un seul Saiyan God, à la limite, tu vois, je veux bien accepter ça. Quand on voit que... Parce que si on se fie au trailer, on remarque que Goku SSJ Blue est relativement supérieur, je dis relativement parce que les scènes d'animation qu'on a du vrai trailer du film sont très courtes. Mais quand on regarde avec le peu de choses qu'on a, Goku Blue semble légèrement supérieur à Broly Ikari. Donc je suppose que Broly Ikari fait plus ou moins jeu égal avec un SSJ God, Goku ou Vegeta. Donc selon ma logique, si tu mets Goku God et Vegeta God face à Broly, il devrait gagner. Bon, ce n'est pas le choix qu'a fait Mastar Media, et je le respecte, ce n'est qu'une fanfiction, il a le droit, hein. Après tout il a le droit de remanier les choses comme il le sent. Mais étant donné que c'est une fanfiction qui montre haut et fort qu'elle veut se calquer le plus possible sur les éléments du film que l'on a, sur les trailers, sur les spoilers, etc., pour un peu plus de réalisme, je n'aurais pas mis Goku et Vegeta à ces niveaux-là. Malgré tout, l'effet voulu et escompté se produit, la supériorité de Broly écrasante, forçant Goku et Vegeta à passer en Blue. Là aussi, chose que je ne comprends pas en termes de réalisme et de cohérence, une fois passé en Blue, le combo de Goku et Vegeta, face à un Broly qui n'est toujours pas transformé, décide d'y aller à fond, c'est-à-dire d'utiliser le Kaioken et d'utiliser le Blue Shinka. Il ne teste même pas le combat en Blue normal pour voir si peut-être qu'à 2, en Blue ça devrait suffire. Il ne teste même pas. Alors vous allez me dire, ils sont capables de sentir le ki, ils savent jauger l'adversaire, et peut-être qu'ils se sentent déjà plus faibles que lui. C'est possible les devins, mais ce que je veux dire c'est que ce choix de la part de Mastar Media ne me semble pas du tout cohérent. Autant pour 2 SSJ God face à Broly Ikari, je peux pas être sûr à 100%, mais franchement pour 2 Saiyan Blue, qui sont Goku et Vegeta face à Broly Ikari sans aucune autre transformation, dans le vrai film Dragon Ball Super Broly, je pense que c'est largement suffisant pour défoncer du Broly. Vous allez me dire pourquoi tu en es sûr, ça sert à quoi de donner 2 transformations au-dessus à Broly, c'est-à-dire le SSJ 1 et le SSJ Full Power, entre guillemets légendaire, si le SSJ Ikari est déjà plus puissant que 2 SSJ Blue réunis. Vous comprenez ce que je veux dire ? Parce que imaginez le fossé impossible à rattraper si Broly dans le vrai film de décembre, en forme Ikari, serait déjà largement au-dessus de Goku et Vegeta Blue, et qu'ensuite il peut faire du SSJ 1 et qu'ensuite il peut faire du SSJ Full Power. Là j'ai envie de dire, même un Ultra Instinct ou une fusion ne serait pas suffisante pour en venir à bout. Donc je pense, moi je suis pas le cousin ou le père ou le frère des scénaristes, mais je pense que les scénaristes du film vont faire quelque chose de plutôt nivelé. C'est-à-dire que le Broly du film, du vrai, sera largement plus puissant que Goku et Vegeta Blue, mais je pense que là où Goku et Vegeta Blue seront paumés et seront complètement à la ramasse, ça sera contre la forme finale de Broly. Ça sert à quoi de faire en sorte que la forme Ikari soit suffisante, sinon la forme Ikari serait déjà la forme finale. Donc d'après moi, il y a quelques soucis de cohérence par rapport au choix de certaines scènes et à l'enchaînement de certaines scènes, plus quelques problèmes en termes de niveau de puissance. Mais après tout, ça ne reste que la vision de l'auteur ici étant Mastar Media. En aucun cas, cette fanfiction n'est de l'Ato Animation ou de Akira Toriyama. Ça vient simplement d'un youtubeur américain qui fait des animations chez lui. Mais il y a une chose et un sentiment sur lequel je voudrais insister, c'est que cette fanfiction est épique. Les musiques, les voix, les passages de Goku, de voix de Vegeta, etc. qui sont choisis, les cris de Broly qui sont repris de l'ancien Broly qui font plaisir au moment des transformations. La mise en scène est juste incroyable, les plans choisis sont magnifiques, il y a très peu de déchets dans les plans choisis, il y a des plans un petit peu moches mais ils sont très rares, il y a pas mal de gros plans mais qui rendent bien, tu vois, où tu vois bien les émotions, tu vois bien la ferveur du combat, tu vois bien l'amplitude de tel ou tel choc, etc. Des plans de caméra qui sont absolument somptueux, à ce niveau-là je n'ai absolument rien à redire les devins. Et puis tu as aussi des choix de couleurs, des choix d'aura, etc. qui font bien ressortir le côté divin des pouvoirs de Goku et Vegeta,
et le côté bestial et légendaire, j'aimerais bien dire, de la part de Broly. Tout simplement parce que quand tu regardes le Goku Blue Kaioken, c'est absolument magnifique. Petite dédicace et grosse mention aussi au fait qu'il ait donné une scène vachement cool et classe de transformation à Vegeta. Goku Kaioken n'a pas eu une scène comme ça pour le Kaioken. Même Broly pour sa transformation, dans cette fanfiction, n'a pas eu une scène aussi épique que Vegeta. La scène de transformation la plus épique de cette première partie de fanfiction, c'est celle de Vegeta. Alors peut-être que le personnage préféré de Master Media est également Vegeta, et que le côté fanboy ressort, mais en même temps, moi-même préférant Vegeta parmi tous, sauf Végéto, mais je sais pas si on peut vraiment le compter, forcément que voir une scène comme ça, où tu as Vegeta qui force, etc., où il dit « ne me sous-estime pas » et tu vois ses cheveux qui commencent à changer, mais progressivement, la lueur dans les yeux, et on a un plan qui monte de bas en haut petit à petit avec la lueur un petit peu diamantesque de la transformation de Blue Evolution là, de Vegeta, jusqu'à arriver sur son visage super déterminé. Cette scène-là était absolument épique et c'est des choses comme ça que j'aimerais retrouver dans le vrai film Dragon Ball Super Broly, avec bien sûr des moyens matériels que la Toei possède et que Master Media ne possède pas, pour encore mieux animer l'aura de Vegeta, parce que là vous voyez qu'il utilise des subterfuges, des espèces de petites étoiles bleutées qui rendent très bien mais qui ne sont pas les mêmes que celles de l'aura du Blue Shinka de Vegeta, parce que c'est quelque chose de super difficile à reproduire, hein. J'avais vu des interviews de je ne sais plus qui disant que tout ce qui est aura dans Dragon Ball Super, les auras de l'Ultra Instinct, l'aura de Blue Shinka, etc., c'était des choses qui sont pas impossibles, mais qui sont vachement difficiles à refaire sans avoir des personnes talentueuses et sans avoir des moyens techniques que la Toei Animation possède. Donc forcément qu'un amateur chez lui n'a pas forcément le même rendu, mais Master Media se débrouille bien, je trouve, à ce niveau aussi. Et enfin les devins, nous en arrivons à la fin de cette vidéo là. Il n'y a pas vraiment ce côté Saiyan dans le combat, dans le sens où on se teste pas. Il n'y a aucune phase de test dans les combats, et c'est bizarre pour du combat entre Saiyan, parce que Goku et Vegeta et CJ2 ont testé Broly, donc là ça va. Mais ensuite Goku God et Vegeta God n'ont pas testé Broly, ils sont rentrés directement dans le tas. Ensuite, Vegeta Blue et Goku Blue, il n'y a même pas eu un seul combat contre Broly. Ils sont passés directement sur du Blue Kaioken et du Blue Shinka. Et là, Broly ne va pas partir pour tester Vegeta Blue Shinka et Goku Blue Kaioken, parce que Paragus va monter directement son niveau de puissance. Je ne sais pas exactement à quel niveau il l'a monté, s'il le fait passer direct à 100% ou un truc comme ça, mais on a un Broly qui se transforme. La scène de transformation était vachement rapide, l'explosion est énorme, mais la transfo est vachement rapide, et tu as un Broly qui arrive un petit peu comme dans le trailer du vrai film Dragon Ball Super Broly, la scène est reprise, tu vois, à ce niveau-là, il est cool, il est classe forcément, et je pense pas, les devins, qu'on soit à 100%. Je pense que Paragus l'a monté vers 70, 80%, un truc comme ça. Parce que si vous vous rappelez bien du trailer, Master Media va bel et bien donner une forme avec encore plus de gros muscles à Broly qui ressemble, voilà, concrètement à sa forme finale et définitive, sans le haut de l'armure et tout ça, et beaucoup plus balèze. Donc là, je pense qu'on est dans une forme intermédiaire du Broly. D'ailleurs, Master Media ne fait pas l'effort de nous proposer du Broly SSJ1 aux cheveux jaunes, il va direct vers une forme aux cheveux verts. Je pense que cette forme-là désigne une espèce d'intermédiaire entre Broly SSJ1 cheveux jaunes et Broly SSJ Full Power, forme qui apparaît d'ailleurs dans le trailer. On peut se poser si ce n'est pas une autre forme intermédiaire qu'il aura aussi dans le vrai film. C'est une vraie question que soulève la Master Media, et si je devais donner une estimation, je pense que sur le boîtier de Paragus, cette forme de transformation là se situerait aux alentours de 70%, un truc comme ça, 70, 80, quelque chose comme ça. Parce que j'ai l'impression, d'après le discours de Paragus, qu'il veut le faire se rapprocher de ses limites, sans forcément le faire dépasser pour le moment, mais forcément que Goku Blue, Kaioken et Vegeta Shinka risquent de tirer un petit peu leur épingle du jeu, ça va être difficile, et que Paragus va devoir relâcher toute la bête Broly dans la partie 2, et que l'on aura alors le Goku Ultra Instinct. Et bien les devins, nous en arrivons à la fin de cette review de la partie 1 du fanfilm Dragon Ball Super Broly par Master Media. Je vous mets bien sûr, j'ai oublié de vous le dire, le lien de la vidéo originale de Master Media en description. Je vous remercie tous pour tout votre soutien, prenez tous super bien soin de votre futur, et à plus pour le prochain Zard Divinatoire.